Hello à toi, je m'appelle Cher et bienvenue sur cette première vidéo de la formation Obsidian Facile. Alors je suis vraiment ravi de t'accueillir ici, d'une part parce que si tu es présent ou présente là, c'est certainement parce que tu as découvert le logiciel Obsidian et que tu as envie d'en savoir plus. Et ensuite je suis ravi également de t'accueillir puisque ça veut dire que tu vas prendre du temps pour te former et rien que pour ça, un grand merci. Alors avant de vraiment rentrer dans le dur sur la formation, je voulais te partager un petit peu ce que tu vas retrouver dedans, mon parcours, me présenter parce que on va passer quelques minutes ensemble, donc ça me paraît important que tu saches un petit peu qui je suis. Et puis voilà, je vais te présenter globalement ce que tu vas retrouver ici. Obsidian Facile, très concrètement, c'est la formation que j'aurais rêvé d'avoir pour débuter sur le logiciel de prise de notes Obsidian. Obsidian, c'est un logiciel qui est magnifique, qui est vraiment magique et que j'adore. Je l'utilise au quotidien et je vais t'expliquer un petit peu mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé à utiliser ce logiciel. Mais il faut l'avouer, malgré les années, c'est un logiciel qui n'est pas forcément très simple, très intuitif dès le départ. Dans cette formation, j'ai vraiment voulu t'aider à faire tes premiers pas sur le logiciel. Donc concrètement, on va voir comment configurer le logiciel, comment le paramétrer, les différentes informations que tu dois savoir pour vraiment commencer à bien l'utiliser. Et puis voilà, je vais tout simplement t'expliquer tout ça à l'aide d'un support que tu pourras télécharger dans le lien en description. Alors pour t'expliquer un peu mon parcours, Obsidian, j'ai commencé à l'utiliser pour la première fois il y a 4 ans dans le cadre du travail. À l'époque, j'étais cadre dans une grande entreprise et je cherchais un logiciel qui me permettait d'organiser mes projets, mes tâches, mes réunions, prendre des notes, bref, j'avais besoin de vraiment tout centraliser. À l'époque, j'utilisais différents logiciels pour organiser tout ça, mais je me suis confronté à une limite qui était celle de tout avoir au même endroit. En fait, quand tu as des choses réparties à différents endroits, ça reste difficile de s'organiser. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti et c'est comme ça que j'en suis arrivé à découvrir le monde de la prise de notes, le monde de la gestion des connaissances et notamment Obsidian. À l'époque, il n'y avait pas énormément de contenu en français et c'est un peu comme ça que j'ai décidé de me lancer dans le partage de mes connaissances sur Obsidian. J'ai donc commencé à créer un blog, j'ai commencé à partager toutes les informations que je connaissais sur Obsidian et c'est un peu comme ça que je me suis lancé par la suite dans l'entrepreneuriat. Mais bref, tout ça pour dire que Obsidian, je l'ai d'abord découvert sous le prisme de l'organisation du travail et ensuite, en l'utilisant au quotidien, je me suis rendu compte que ça me permettait aussi d'organiser mes pensées, mes idées, de prendre des notes et aussi pour le côté perso. Et c'est vraiment ça que je voulais te partager dans cette première vidéo, c'est que peu importe la manière dont tu abordes Obsidian, que ce soit pour le travail, pour la gestion des connaissances, pour faire du journaling, en fait Obsidian c'est véritablement une grande boîte vide dans laquelle tu peux vraiment mettre toutes les informations que tu souhaites et les personnaliser. Donc voilà, je t'expliquerai concrètement un peu plus loin comment tu vas pouvoir personnaliser tout ça, les différentes options que tu as, mais je suis convaincu que si jusqu'à présent tu n'as pas vraiment trouvé chaussure à ton pied, si tu trouves que les autres logiciels t'obligent à respecter un format spécifique et sur lequel tu n'arrives pas à te projeter, Obsidian va vraiment te satisfaire, tout du moins j'en ai la conviction. Maintenant, je vais te partager ce que tu vas trouver concrètement dans cette formation et comment tu vas pouvoir te projeter avec moi sur ces quelques minutes. Alors la première chose que tu dois savoir par rapport à cette formation, c'est qu'elle vient avec un kit que tu peux télécharger gratuitement. Concrètement, dans le lien de la description, je t'ai mis un accès à ma newsletter. Donc en t'inscrivant à ma newsletter, je t'envoie un accès à la page qui te permet de tout simplement t'inscrire à cette formation pour télécharger le kit. Le kit, il comprend un support de formation, donc un résumé de tout ce que je vais te dire tout au long de la formation. Ce résumé, il est intégré dans un kit Obsidian que tu pourras installer. Ça te permettra de pouvoir pratiquer tout en suivant le support. Et puis ça te permettra aussi d'accéder à tout simplement tout ce que j'ai dit dans la formation pour te faire un petit rappel si jamais tu souhaites reconsulter tout ça. L'autre chose que je voulais te partager également, c'est que dans ce support de formation, je t'ai mis un accès à ce que j'appelle un workbook. Donc tout simplement, chaque vidéo de formation possède soit une liste de tâches, soit un endroit dans lequel tu peux pratiquer les différents exercices que je vais aborder tout au long de cette formation. Donc cette formation, elle est véritablement interactive de manière à te permettre de pratiquer, parce que forcément, c'est quand on pratique qu'on arrive à faire et qu'on arrive à se souvenir. Dans le premier module, télécharger le kit et faire tes premiers réglages, je t'explique tout simplement comment télécharger le kit mis à ta disposition, comment l'installer et quelques premiers petits réglages que tu pourras faire. Dans configuration initiale et premiers réglages pour débuter, j'ai tout simplement voulu te transmettre les principaux réglages à faire pour vraiment bien démarrer sur le logiciel. Alors c'est pas forcément la partie la plus passionnante, mais par contre c'est vrai qu'il y a quelques petits réglages que tu peux faire dans le logiciel pour bien débuter
et pour t'éviter quelques choses embêtantes par la suite. Donc voilà, je t'ai vraiment conseillé quelques premiers réglages à faire, et puis de toute façon, même si tu ne les fais pas, ça te permettra d'entraîner ton oreille à certains termes, et tu verras que si jamais tu rencontres certaines difficultés, tu te rappelleras très certainement de ce que tu pourras mettre en place dans les paramètres. Dans le module 3, découvrir l'interface, créer tes premières notes et les mettre en forme, j'ai voulu tout simplement te montrer comment tu vas pouvoir jouer avec l'interface, comment tu vas pouvoir jouer avec les fenêtres, qu'est-ce que tu peux faire concrètement avec ces différentes fenêtres. J'ai également voulu te montrer comment tu vas pouvoir créer tes premières notes, comment tu vas pouvoir jouer avec elles, comment tu vas pouvoir les disposer dans l'interface. Et enfin, j'ai voulu te montrer comment tu vas pouvoir mettre en forme toutes ces notes de manière à pouvoir vraiment l'adapter d'un point de vue visuel. Obsidian fonctionne avec ce qu'on appelle le langage Markdown. C'est un langage qui peut être un peu compliqué les premières fois quand on débute, mais tu verras que c'est vraiment très simple et il y a pas mal de choses qui te permettront de faciliter tout ça. Dans 4, créer des liens, utiliser les tags et jouer avec la vue graphique. Donc là, je vais te montrer comment utiliser la fonction principale d'Obsidian, qui est la capacité à pouvoir créer des liens. Tu verras que tu pourras lier tes idées, même si elles ne sont pas physiquement au même endroit, et ça permettra vraiment de développer ta créativité, donc tu verras que c'est hyper intéressant. Je te montre également comment tu vas pouvoir jouer avec les tags, et puis comment utiliser la vue graphique, ce qu'elle permet de faire, et comment tu peux la configurer. Dans 5, importer des fichiers, l'essentiel, j'ai tout simplement voulu te montrer ce que tu dois absolument savoir concernant l'import des fichiers. Je vais te montrer quelques paramétrages essentiels si jamais tu veux importer des fichiers qui ne sont pas forcément compatibles avec Obsidian, et puis globalement je vais te montrer les différentes possibilités que tu as par rapport à tout ça. Dans 6, les premiers plugins à installer, je t'ai tout simplement mis mon top 32 des plugins que tu peux installer sur Obsidian. Je te disais qu'Obsidian était littéralement une boîte vide, une boîte avec laquelle tu peux faire plein de choses. Eh bien tu peux installer des micro-logiciels dans Obsidian, et je vais te montrer ceux que je te conseille d'installer, ou tout du moins les plus importants quand on débute. Et enfin dans 7, les 25 raccourcis clavier indispensables, j'ai tout simplement voulu te montrer comment tu vas pouvoir gagner du temps dans le logiciel. Voilà concernant cette première vidéo d'Obsidian Facile. Alors très concrètement, si jamais le support de formation t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire via le lien suivant. Tu recevras donc le kit avec un Obsidian qui est déjà configuré, le support de formation, le workbook, et puis tu t'inscriras à ma newsletter dans laquelle je partage de manière hebdomadaire des conseils, des astuces, des tutos Obsidian sur la prise de notes, la mémorisation et plein d'autres sujets. Et puis tu recevras également quelques surprises que je t'ai dans cette vidéo. Et maintenant, je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.